Après Ali Ahmad Brémé, donc qu'on a reçu dans la première partie, je reçois Mbogo Gabo Seli, qui est donc un des conseillers donc, du directeur national de la Banque centrale. Juste pour rappel, c'est un ancien ministre des Finances et il est donc présent à ces assises en sa qualité de personne ressource. Il a présidé la thématique 4 qui porte donc sur les politiques publiques et sectorielles. Mention spéciale pour vous, monsieur Mbogo Gabo Seli, parce que on a eu la chance donc de voir les 5 rapports de synthèse des différentes thématiques. Le vôtre était le plus, je dirais, le plus consistant. Voilà. Eh bien, merci, Chérif. Il faut déjà dire que... Non, franchement, j'ai adoré le parcourir. C'était 90 pages, très bien référencé, très bien expliqué, rédigé dans un français qui vous ressemble d'ailleurs. Donc voilà, on ne va pas trop parler de ce rapport parce que j'en ai parlé avec l'invité précédent. La question que je vais vous parler, c'est de politique publique et sectorielle en tant que telle. Aujourd'hui, le Tchad a une population de moins de 20 ans qui est de presque 50%. Dans une dizaine d'années, on aura peut-être 10 millions de personnes qui vont frapper à la porte de l'emploi. Est-ce que vos travaux se sont penchés sur cela? Merci pour l'opportunité que vous me donnez avant tout. Je tiens à dire de prime abord que le rapport que vous avez parcouru, je tiens également à faire une mention spéciale à tous les membres de cette commission qui ont travaillé avec moi. Parce que c'est un travail d'équipe et la qualité du travail reflète aussi la qualité des différents participants qui étaient donc au sein de cette commission. Pour revenir de manière plus précise à votre question, je dirais simplement que ce soit des questions de développement, que ce soit des questions de prospective ou de perspective pour ces jeunes dont vous parlez, il est important de créer dès à présent un cadre qui permette justement à ces jeunes-là non seulement d'être éduqués, formés, de s'épanouir, et donc de disposer du minimum vital auquel des jeunes de leur âge, ou même nous, les un peu plus vieux, devons pouvoir disposer pour justement se projeter dans la prochaine décennie, dans 20 ans, et donc de disposer d'un Tchad où il fera mieux vivre. Donc, les travaux de notre commission ont porté justement sur 32 secteurs d'activité que nous avons essayé donc d'explorer au sein donc de 13 sous-commissions. Et à partir de ces travaux en sous-commission, nous avons dressé un état des lieux pour pouvoir dégager qu'est-ce qui ne marche pas. Pourquoi, malgré toutes les réformes engagées, jusqu'à présent, le Tchad se situe à la traîne. Je prendrai le cas tout simplement. Avant-dernier du classement IDH. Avant-dernier du classement IDH du PNUD, ça veut dire ce que ça veut dire. Si on prend les classements de Transparency International, si on prend d'autres classements, vous allez constater que malheureusement, nous sommes toujours en queue de peloton. Et ça, nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, il a été question, donc, au sein des 13 sous-commissions, donc, de pouvoir identifier les problèmes, mais également de faire des recommandations fortes. Ce sont ces différentes recommandations que nous avons commencé à présenter depuis hier en plénière et qui nous permettront, je l'espère, au sortir donc de cette séance de plénière, de dégager donc les voies pour permettre à nos jeunes frères et à nous-mêmes, si nous sommes encore vivants d'ici là, donc de pouvoir vivre dans un Tchad qui soit meilleur, qui soit moins tributaire de différentes tares, il faut les appeler telles qu'elles sont, des différents péchés capitaux, tels que moi je les identifie, et qui aujourd'hui font que malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à corriger. D'accord, merci beaucoup. Dans notre analyse en fait des 5 thématiques, nous avons conclu une chose, c'est que voilà, il y a des thématiques qui sont de l'ordre d'un dialogue qui se penche sur l'avenir du Tchad, à savoir la Constitution, etc. C'est une question que j'ai posée à pas mal de personnes qui sont passées sur ce plateau. Mais est-ce que, par exemple, les questions sociétales et les questions portant donc sur les politiques publiques et sectorielles ne sont pas des choses qu'un gouvernement ultérieur pourrait gérer plutôt qu'une commission du dialogue national, parce que tous les textes existent déjà. J'aime prendre cet exemple. Vous connaissez certainement la chanson ivoirienne, chanson populaire à laquelle je fais référence, dans laquelle il est dit que quand vous voyez 2 personnes qui se battent pour un billet de 1000 francs, c'est qu'il y a une d'entre elles qui veut prendre 600 francs. Je prends cet exemple tout simplement pour vous dire ceci. Tant que celui qui donne le billet de 500 n'a pas créé des mécanismes pour un partage équitable, mais forcément, on se retrouvera dans une situation de conflit, dans une situation où il ne peut pas y avoir de paix et il ne peut pas y avoir de cohésion sociale. Donc les politiques
public sectoriel, comme vous l'avez relevé vous-même, c'est en fait transversal à toutes les thématiques qui ont été déjà développées. On peut retrouver, et d'ailleurs on retrouve certaines recommandations que nous-mêmes avons formulées, qui ont déjà été prises en compte au sein donc de la commission thématique numéro 1, qui portait sur la paix et la cohésion sociale. Beaucoup de thématiques qui se sont retrouvées dans la commission qui a traité sur les libertés fondamentales et qui a achevé ses travaux hier. Donc, on part d'un principe tout simple. Dans le rapport final, on part d'un principe très simple. Il ne peut pas y avoir de cohésion, il ne peut pas y avoir de développement tant que sur le plan d'une meilleure justice, sur le plan d'une meilleure valorisation des compétences, sur le plan d'une meilleure gouvernance, des efforts ne soient pas faits pour permettre à tous les Tchadiens donc, de pouvoir disposer donc, des mêmes chances et d'accéder aux mêmes ressources. Donc je crois que c'est là où réside l'intérêt particulier de cette thématique que nous avons eu à suivre, parce qu'elle est transversale et complémentaire avec toutes les autres commissions. Merci Monsieur Bogo-Sely. Merci à vous, chers internautes, pour votre attention. On se retrouve donc demain et là on parlera donc de la thématique numéro 2 sur la réforme de l'État. Celle-là fera beaucoup parler. Merci pour votre attention et on se retrouve demain soir sur vos réseaux sociaux préférés, tchadinfo.com.